Premier lancé. Oui, c'est son premier lancé. J'avais dit de premier lancer. Aujourd'hui, nous accueillons Cédric Millet, passionné et auteur de jeux, entre autres de Behind et de Kyoto no Neko, sortis récemment. Salut, peux-tu te présenter en quelques mots ce que tu fais, d'où tu viens, ton parcours? Oui, donc je m'appelle Cédric Millet. Moi, j'ai découvert le jeu de société moderne, on va dire, en 2009. Après une longue période jeux vidéo et une petite période poker. Depuis, effectivement, à partir de 2012, en gros, j'ai commencé à m'intéresser à la création, à faire quelques prototypes. Et puis, j'ai tout en continuant à jouer, évidemment, et à découvrir tout ce monde foisonnant du jeu de société qui n'a pas arrêté d'évoluer. Et puis, après, voilà, j'ai eu mon premier jeu publié en 2017, et puis quelques autres depuis. D'accord. Et ton premier jeu que tu as publié, tu l'as publié après un grand nombre de protos, ou c'est arrivé assez vite dans ta création d'avoir le jeu publié? Alors, c'était mon 4e proto. C'est quand même assez rapide, en fait. Mais depuis, le premier proto va sortir l'an prochain. D'accord. Donc, en fait, sur les 4 premiers protos que j'ai faits, il y en a 3 qui sont soit publiés, soit vont être publiés prochainement. Ouais. D'accord, donc t'as eu presque directement les bonnes idées ou des protos qui fonctionnent. T'as pas fait trop de coups dans l'eau, si je comprends bien. Oui. Après, bon, je leur ai laissé le temps de mûrir et ça demandait pas mal de travail, d'itération. C'est pas non plus. Oui, j'imagine bien qu'un proto, c'est pas on fait le proto et 2 semaines après il est prêt, quoi. Je pense que c'est des années, des années de travail. Après, quand on a un proto, même s'il n'est pas évidemment pas finalisé, mais on sent, quand il marche tout de suite, en fait, souvent c'est bon signe. D'accord. Ok. Et toi, tu vis essentiellement de ce métier, ou tu as un métier à côté? Alors non, moi c'est vraiment un hobby, donc j'ai un vrai boulot entre guillemets qui me permet de vivre. D'accord. À côté. Ouais. Et tu travailles dans quel univers? Alors je travaille dans l'automobile et je suis ingénieur en informatique de formation. D'accord. Ok. C'est aussi moi, c'est drôle parce que c'est aussi mon premier métier. Moi j'étais dessinateur projeteur dans l'automobile. D'accord. J'ai travaillé pour PSA, Faurecia. Je faisais des sièges automobiles avant de dire et de faire un volte-face et de partir dans l'audiovisuel. Et tu as appris le game design, tu as appris comment? Tu as appris comme ça en essayant, ou tu as lu des livres? Oui, sur le tard, en essayant. Mon tout premier essai de création de jeu, c'était une extension pour Small World. D'accord. J'ai fait vraiment juste pour le plaisir et pour jouer avec mes amis. Il n'y avait aucune ambition d'aller plus loin, évidemment, là-dessus. Mais ça a été mon tout premier essai avec lequel je me suis amusé à essayer de créer, pour le coup, pas un jeu, mais une extension à un jeu. Et puis après, j'avais une idée en tête, et donc je me suis lancé sur un proto plus ambitieux. Alors, je suis plutôt rentré dans le monde du jeu assez rapidement par les jeux experts. Donc mes premiers protos étaient plutôt des jeux de cette famille-là. Et j'ai eu ce biais je pense qui est assez fréquent chez pas mal d'auteurs débutants de faire des choses un peu trop compliquées. Oui. Moi j'ai fait des petits essais, j'ai des petites idées, mais à chaque fois je me dis en fait c'est injouable presque, tellement il y a trop de lignes, trop de trucs, trop compliqués. Et c'est vrai que à mon avis, quand on débute et on n'a pas on va dire cette idée d'équilibrage ou les choses comme ça, on va tout de suite vers le compliqué, surtout si on est des joueurs experts. Ouais, donc effectivement, vraiment la découverte du jeu moderne, ça a été avec les colons de Catane. Comme beaucoup. En fait, on avait une soirée hebdomadaire poker avec un groupe d'amis, et puis à un moment donné, il y en a un qui a sorti la boîte de Catane, et là, c'était la révélation, quoi. Ah bon, il y a autre chose qui existe que le jeu de doigts, le Monopoly, les petits chevaux et le Cluedo. Et puis, donc, petit à petit, avec tout ce groupe d'amis, là, on s'est mis à jouer régulièrement aux jeux de société 1 fois par semaine, à s'intéresser à l'actualité ludique, aux auteurs, à
à compléter notre culture ludique aussi en regardant des jeux plus anciens que ce qui sortait en 2009. Et puis, petit à petit, on s'est créé des collections de jeux complémentaires. Et ça a contribué à augmenter notre connaissance du jeu moderne, quoi. C'est sûr. Après, c'est vrai, comme beaucoup, les colons de Catane, c'est un peu le début de beaucoup d'histoires de personnes dans le jeu de société. Ouais. Puis après, donc c'était à l'époque, donc on a pas mal joué à l'époque à Agricola, Kailus, Puerto Rico. J'avais eu un gros coup de foudre pour Endeavor à l'époque, par exemple. Ok, je connais pas trop celui-là. Ok. Bon très très cool. Et aujourd'hui, à part les 4 Protro que tu m'as dit là qui vont être édités, as-tu d'autres idées de proto ou des choses que t'essayes, des idées que t'essayes de mettre en place? Oui, alors là dans les choses récentes, il y a après la sortie de Behind, là, je suis en train de préparer une deuxième boîte avec l'éditeur, avec Kiff Édition. Après, il y a d'autres prototypes où j'attends un contrat. Normalement, il y a un autre prototype que j'ai créé il y a 2-3 ans là, qui va être signé et qui devrait sortir en 2026. D'accord. Et puis, il y en a d'autres qui sont à l'étude chez des éditeurs. Ouais. D'accord. Donc mais pas forcément du jeu expert. Hein. Là, après, c'est vrai que tu me dis que tu es rentré par le jeu expert, mais quand je vois un peu les jeux qui sont sortis, c'est plutôt du familial que de l'expert. Oui, pour l'instant, oui. Par contre, en 2025, là, j'ai un jeu expert qui sort chez Super Meeple. Thesaurus, ouais. Donc il sera présent à Cannes en démonstration sur une version quasiment finale, enfin un prototype illustré proche de ce qui sortira un peu plus tard. Et puis là, dans les jeux qui sont à l'étude chez des éditeurs, là, j'ai aussi un autre jeu expert. Ok. Donc, Et après, c'est vrai que le premier jeu édité, Meeple Circus, c'était un peu un accident entre guillemets, un heureux accident. C'est-à-dire que j'étais en train de réfléchir à un jeu expert, j'avais une idée de mécanique de départ et c'est en réfléchissant à ça que je suis tombé sur le concept de Meeple Circus. Et du coup, un jeu résolument familial. Ouais. Oui, après, on va dire comme premier jeu qui est sorti, il a quand même eu son aura, il a quand même bien fonctionné ce jeu, je trouve. Oui, effectivement, il avait fait son petit buzz à sa sortie. Il avait bien fonctionné à la Gen Con et puis à Essen. Il y avait eu un bon démarrage autour. Ouais. Okay. Donc c'était très agréable d'avoir pour un premier jeu d'avoir des bons retours. Donc, ça doit toujours être à continuer forcément. Oui, c'est sûr. Puis ça doit être un plaisir, en tout cas, quand c'est le premier de le voir sortir, même de le voir sur les stands, même rien que de recevoir sa première boîte finalisée, de l'ouvrir, c'est un peu un cadeau de Noël. Ah oui, complètement. Ouais. Rien que le premier exemplaire de pré-production qui sort de l'usine que l'éditeur m'avait envoyé, c'est vrai que c'était une super étape de recevoir ce paquet. J'imagine. Ok, et là, aujourd'hui, moi, je sais, par exemple, il y a Behind qui est sorti, et je sais que tu as fait, par exemple, un concours, le concours de Boulogne, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. En fait, dès mon premier proto, j'ai participé à ce concours. Parce que je voulais tester en fait mes créations. J'ai envie de créer des jeux, donc essayons de voir si ce que je crée c'est un intérêt, et les concours c'est un bon moyen de voir si on va dans la bonne direction ou pas. Donc je m'étais inscrit à l'époque, c'était avec Thesaurus, hein, c'était Thesaurus mon premier proto, et donc je m'étais inscrit au concours de Boulogne. Et donc c'est un concours où il y a plusieurs étapes, hein, donc il y a une première sélection sur règles. Après, si on fait partie en gros de la trentaine de jeux sélectionnés sur 100, 120, on envoie un prototype. Et puis après, parmi les 30 prototypes envoyés, les testeurs sélectionnent 10 finalistes. Et puis après, il y a le jury final qui, parmi les 10 finalistes, prime 4 prototypes. Et quand on est primé, on a une édition obligatoire ou non? Pas forcément. Pas forcément, mais c'est un bon moyen aussi de faire connaître son jeu auprès des éditeurs. Hein. Il y a une bonne mise en valeur des jeux par la ludothèque de Boulogne qui organise le concours, hein, le club, puisque tous les finalistes sont présentés aux éditeurs partenaires du concours.
Donc quelques semaines avant la finale. Donc effectivement, dans le cas de Behind, c'est dès ce moment-là où j'ai eu des propositions des éditeurs. Ouais. Ok. Parce que moi, en tout cas pour Beyond, j'ai ce feeling que j'ai l'impression que ça va, comme c'est une mécanique vraiment nouvelle dans le style, dans ce style de jeu un peu enquête, c'est un mix entre de l'enquête et du puzzle, même si pour moi, j'ai fait les 2 premières histoires, c'est plus enquête que puzzle. Oui, clairement, ça reprend quelques codes du puzzle parce qu'on doit assembler des pièces entre elles, mais les pièces n'ont pas des formes de pièces de puzzle, elles ont toute une forme identique qui est carrée ou rectangulaire. Donc la forme nous aide pas. Et puis la continuité des images entre les pièces nous aide un petit peu au début. Mais pas très trop. rapidement, Ouais. on peut plus compter là-dessus et il va falloir comprendre la logique pour assembler les tuiles de manière cohérente. Donc effectivement, il y a une parenté avec le puzzle. L'autre parenté, c'est que quand on a fini, on retourne les tuiles et on découvre une image qui, si on n'a pas fait d'erreur, est cohérente. Donc voilà, il y a des points communs avec le puzzle et ça a été un peu le point de départ de ma réflexion. Mais on a effectivement un concept qui, au final, est très différent du puzzle, quoi. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que du coup, que cette boîte, en plus, tu m'as dit que là, tu es en train de préparer une autre boîte. J'ai l'impression que ça va faire, peut-être pas unlock, mais ça va marquer, j'ai l'impression que ça va marquer le jeu, en tout cas le style, et que ça va très bien fonctionner, qu'il y a plusieurs boîtes qui vont sortir et que les gens auront envie de découvrir les autres boîtes. En tout cas, c'est une impression que j'ai, je sais pas si je me trompe, mais... C'est ce que j'espère. Après, on verra. Rendez-vous dans quelques mois pour voir si le public est au rendez-vous et apprécie le concept ou pas, quoi. Cool, merci du coup pour cette présentation. As-tu aussi d'autres hobbies ou des choses que tu aimes autres que le jeu de société? Alors oui, mais alors déjà l'automobile en général, je suis fan de voitures. C'est pas par hasard que je travaille dans le secteur automobile. La musique aussi, mais alors par contre, depuis un peu plus d'un an là, mon temps libre est entièrement pris par la création ludique, quoi, hein, parce que là j'ai eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai un certain nombre de jeux qui sont sortis. En gros, j'ai 4 jeux qui sortent en 6 mois. Oui, donc ton emploi du temps, il est chargé, quoi. Ça a mobilisé beaucoup de mon énergie en dehors du travail et donc typiquement la musique, c'est quelque chose que j'ai pas eu le temps de faire depuis plusieurs années, quoi. Oui, c'est son premier lanceur. Donc on va attaquer du coup la deuxième partie, qui est un peu le cœur du concept. Donc toi, quel est ton premier lancé, c'est-à-dire ton premier lancé, ton premier jeu qui t'a fait rentrer dans le monde du jeu de société? Donc oui, comme je l'ai dit tout à l'heure en me présentant, c'est les colons de Catane, hein. C'était vraiment le premier jeu moderne que j'ai découvert. Et donc, ça m'a beaucoup plu à l'époque, hein. J'ai tout de suite cherché avec mon groupe d'amis. Là, on a acheté des extensions. Enfin, on était à fond, quoi. Il y a même une extension que j'avais pas réussi à trouver en France que j'avais commandée en Angleterre. Et aujourd'hui, tu joues encore beaucoup au Contre Catane ou non? Ça fait partie. Non, ça fait longtemps que j'y joue plus. C'est un bon souvenir de l'époque, mais maintenant je préfère d'autres jeux. Ouais, c'est un peu comme moi. C'est le vestige qui est dans la ludothèque qu'on regarde et qu'on dit bon, et il est toujours là, mais c'est vrai que maintenant il y a tellement de propositions que. Oui, c'est ça. Et après, assez rapidement, mon jeu favori a été Vinos, donc un jeu qui était localisé par Yellow, mais c'est l'éditeur, c'était What's Your Game. Et j'ai beaucoup aimé toutes les propositions de What's Your Game, hein. Donc il y en a pas mal qui sont sortis et tous les ans c'est le jeu que j'achetais en aveugle. Et Vasco da Gama, Madeira, etc. Quoi, toute cette gamme-là. Donc c'est un éditeur où dès qu'il sort un jeu, tu l'achètes en... Alors, malheureusement, c'est un éditeur qui n'existe plus. Donc ça fait quelques années. Leur dernier jeu de mémoire, ça devait être Loot Island, qui était un plus petit jeu que leur jeu précédent. Mais voilà, c'est vraiment à l'époque un éditeur que je suivais beaucoup. Et y a-t-il eu des jeux qu'on fait des étapes
dans ta vie qui ont été marquantes? Oui, alors dans les jeux qui m'ont vraiment marqué, donc il y a Vinos, il y a Brass que j'ai découvert du coup de mémoire en 2010, puisque je l'avais acheté à Essen en 2010. Donc ça, c'est vraiment des jeux qui m'ont marqué. Il y en a quelques-uns aussi qui m'ont marqué, mais qui sont pas forcément sortis en France. J'avais bien aimé à l'époque de sa sortie Noblemen, par exemple. C'est un jeu d'un auteur qui s'appelle Dwight Sullivan, et je crois que c'est son seul jeu, mais il y avait pas mal d'originalité. Moi, il m'avait beaucoup plu. En plus, le matériel était sympa. Et après, il y a des petits jeux aussi qui m'ont marqué et que je trouve excellents et que je ressors régulièrement. Deep Sea Adventure chez One Game. Just One, qui marche avec tout le monde. Des cryptos, ça fait partie Link. Link, qui était un des premiers petits jeux que j'ai découvert et où j'ai vraiment adoré. J'en ai fait des dizaines de parties en famille à l'époque avec mes enfants. D'accord. Et il y a des jeux, par exemple, moi, je sais... par exemple, je vais raconter... par exemple, moi, je sais que, par exemple, Unlock, j'ai vraiment une histoire avec ce jeu. Par exemple, je jouais à ce jeu avec ma femme quand, du coup, on est parti à l'hôpital pour qu'elle allait accoucher. Donc, est-ce qu'il y a des jeux comme ça qui, même si qui ont des étapes vraiment marquantes qui ont été dans ta vie? Alors non, j'en ai pas qui me viennent en tête, mais bon, il y en a beaucoup qui évoquent d'excellents souvenirs avec des amis ou en famille, ouais. C'est des moments, des moments sympas, privilégiés, de partage, de rire, Donc il y a ce genre de moments, ouais. Par contre, il n'y a pas eu de coïncidence au point de la tienne. De coïncidence de jeu avec étape de vie. Ok. Et y a-t-il un jeu, même si c'est pas forcément le meilleur jeu, qui est dans ta ludothèque et qui est un peu, on va dire, une sorte de manette de Proust où tu sais que même si c'est pas le meilleur, tu t'en débarrasseras jamais parce qu'il a une importance pour toi sentimentalement? C'est probablement Vinos. C'est vraiment un des jeux qui m'a donné envie aussi de créer. Parce que j'avais bien aimé, pour le coup, la thématique qui était forte et liée à la mécanique. Et du coup, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire en tant qu'auteur derrière. C'est des jeux avec une thématique forte et puis des mécaniques cohérentes avec la thématique. C'est vrai que quand on regarde les jeux qui sont sortis, c'est vrai que ça soit Kyoto no Neko ou même Meeple Circus, c'est vrai que la thématique est énormément présente dans le jeu et même dans la mécanique. On va dire c'est pas une thématique plaquée sur le jeu, elle fait partie de la mécanique du jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas des jeux sur lesquels les éditeurs m'ont dit tiens, il faudrait qu'on change le thème. La mécanique et le thème sont tellement imbriqués que ça aurait été compliqué. Et pour Tesoros qui va sortir l'an prochain, c'est pareil. Ouais, si on change de thème, le jeu ne fonctionne plus. Oui, c'est ça, oui. Ou alors, il faut faire énormément de changements mécaniques aussi. Surtout surtout, je pense, pour Meeple Circus, qui est un jeu où on doit quand même faire des figures de cirque. J'essaie de m'imaginer, mais je vois pas trop quel autre thème peut fonctionner avec ça, quoi. Non, effectivement, ouais. Ok. Et y a-t-il des jeux quand tu joues, ça te je sais pas comment, par exemple quand t'es pas dans un bon mood ou quand t'es pas dans une bonne énergie, y a-t-il un jeu quand tu sors que ça te met directement dans une énergie plus positive ou ça te... Non, il y en a pas en particulier, mais le fait de jouer suffit, ouais. à mettre du coup au cœur, à remettre, voilà, ça permet effectivement, c'est aussi un peu une bulle dans laquelle on se plonge quand on joue. C'est un moment un peu hors du temps et ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles c'est sympa de jouer, quoi. Ouais. Bah, c'est sûr que moi en plus j'étais essentiellement aussi je jouais beaucoup aux jeux vidéo et je trouve que le jeu de société. Maintenant je me suis mis plus dans le jeu de société, j'ai beaucoup moins de temps pour les jeux vidéo parce que c'est un peu compliqué d'avoir métier, vie de famille, jeux vidéo, jeux de société. Oui. À un moment donné il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Du coup je suis beaucoup plus jeu de société et c'est vrai que j'aime bien ce côté bulle et en même temps
partage avec d'autres personnes, avec d'autres. Oui, c'est pas une avec bulle l'humain. solo, quoi. C'est une bulle. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je trouve que c'est un truc à ce que moi, en tout cas, c'est vrai que ça me. Aujourd'hui, si j'ai pas le jeu de société au moins une fois par semaine, c'est quelque chose que j'ai besoin. Et c'est vrai que le jeu vidéo aussi a un peu évolué. Alors évidemment, c'est pas solo. Il y a le jeu en ligne est quand même largement majoritaire, mais par contre, je trouve qu'on a perdu dans le jeu vidéo le jeu vidéo à plusieurs, mais dans la même pièce, quoi. Et ça, c'est vraiment très sympa aussi. Il n'y a plus beaucoup de jeux qui permettent ça maintenant, avec du split screen ou des choses comme ça, à part des choses comme Mario Kart, que j'adore toujours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop de jeux comme ça. C'est vrai qu'il n'y a plus trop de jeux où c'est beaucoup de jeux où tu joues en ligne avec d'autres, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de jeux où tu es avec tes potes et tu joues chez toi, tu les invites et tu fais une partie tous ensemble sur le même écran. C'est vrai que ça existe, à part les jeux, on va dire, de sport et comme tu dis, les Mario. Ouais, je me souviens de super parties de Mario Tennis sur GameCube avec des amis, c'était légendaire. Mario Tennis, c'était des super bons moments aussi. Et donc, c'est un peu cette ambiance-là aussi qu'on retrouve avec le jeu de société, quoi. Le fait de partager autour d'un jeu, mais en se voyant physiquement, c'est chouette. Alors, ça marche aussi à distance et même avec le jeu de société, avec des plateformes comme BGA, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Bah, c'est pas... Moi bon, je joue beaucoup à BGA aussi pour pouvoir tester des jeux, pouvoir tester beaucoup de jeux et pour pouvoir faire l'avantage de BGA. Donc moi, j'aime beaucoup Ark Nova. Et BGA, tu peux faire des parties en 45 minutes d'Ark Nova. Alors oui, c'est un des gros avantages des plateformes numériques. Alors qu'en vrai, bon... Mais je crois que celui qui en bénéficie le plus, c'est probablement Through the Edges. Je sais pas si tu connais le jeu, mais là, tu passes de 8 heures à 1 heure, quoi, pour... Oui, donc ça fait quand même une grosse différence. Mais je trouve que c'est pas le même... Je prends pas le même plaisir à jouer sur BGA qu'à jouer en réel. Ouais, je préfère... Même si t'es en audio avec une bande d'amis, c'est quand même pas tout à fait la même chose que d'être autour d'une table. Et puis même la manipulation des cartes, du matériel. Moi, j'aime beaucoup le graphisme, la DA, et d'avoir ce bel objet. Je trouve que c'est pas pareil que le côté numérique où t'as juste la mécanique qui fonctionne, mais tu rentres moins dans l'univers. Oui, effectivement, ouais. Et puis il y a le plaisir de la manipulation aussi, comme tu le citais, qui est important. C'est ça. Et du coup, y a-t-il en ce moment un jeu que tu sors le plus de ta ludothèque ? Alors en ce moment, je passe beaucoup du temps de jeu à faire tester des protos à mon cercle proche. Après, du coup, les jeux que je sors le plus, c'est quand on est deux avec ma femme. Et donc là, on a le dernier auquel on joue, c'est le Seven Wonders Duel en version Seigneur des Anneaux. Ah oui, j'ai vu. Donc là, depuis quelques semaines, on en a fait 3-4 parties. Donc ça, on aime bien jouer. Ma femme est une grande fan de Seven Wonders, donc ça oui, bah c'est à peu près moi je l'ai pas testé, mais le Seven Wonders, c'est un peu un thème qu'ils ont mis dans le Seven Wonders, mais ça se rapproche énormément du Seven Wonders, non ? Où il y a oui, quand même mais beaucoup de différences. Fait évoluer la mécanique là aussi pour avoir un alignement avec la thématique, et du coup c'est plutôt un bon résultat agréable. Ouais. Il y a Splendor Duel aussi auquel on joue pas mal assez régulièrement avec ma femme. Et du coup, est-ce que t'as un jeu que tu attends dans les nouveautés, ou tu continues à faire de la veille ludique autre aussi, du coup ? Oui, alors c'est compliqué avec la pléthore de jeux qui sortent ces derniers temps, mais oui, je continue à m'intéresser à l'actualité. Après, voilà, mon temps de jeu est quand même réduit, parce que effectivement, je priorise quand j'ai des soirées jeux la mise au point des prototypes. Donc c'est vrai que là, j'ai pas de jeux qui spontanément me viennent en tête où j'ai une forte attente. Mais après, je me tiens au courant des sorties et j'arrive quand même à jouer aux différents jeux qui font l'actualité ou qui sortent du lot. Bah, moi j'ai entendu un jeu qui allait sortir en 2025 sur Super Meeple. Ils en ont beaucoup qui vont sortir. Il y a beaucoup de spéculations aussi. D'accord.
Cool. Donc, d'accord. Merci du coup pour ça. On va du coup attaquer la dernière partie, qui est un petit jeu. J'ai appelé ça du coup le Meeple perdu pour expliquer un peu aux auditeurs qui viennent d'arriver. Le Meeple perdu, c'est du coup l'invité arrive sur une île déserte où il est naufragé. Il a le droit de ramener 5 jeux, pas un de plus, n'importe quelle taille, n'importe quel nombre de joueurs. Il peut aussi du coup rencontrer d'autres joueurs, parce que un peu comme Lost, on sait pas s'il y a d'autres tout seuls de l'autre côté de l'île. Et voilà. Du coup, toi, quels seraient ces 5 jeux? Waouh, très compliqué. Super compliqué. Alors ça dépend du profil des autres joueurs qui sont sur l'île avec moi, évidemment, mais je pense qu'il y aura un mix entre des gros jeux que j'adore et puis des jeux plus où on s'amuse, plus d'ambiance, quoi. Donc il y aurait sûrement un Just One et un des cryptos. Ouais, ça fait vraiment partie des jeux que je sors régulièrement et qu'on peut sortir à peu près avec tous les publics, et donc c'est super agréable. Dans les petits jeux, alors 5 c'est compliqué, hein. 5 c'est vraiment très très compliqué, parce que comme il y a beaucoup de jeux, mais chacun a ses critères. Par exemple, je sais pas si tu connais Yoel de First Player, qui était l'invité d'avant. Lui, il a choisi par exemple une boîte de cartes et de dés. Parce qu'il a dit, avec ça, je peux faire beaucoup de jeux. C'est malin. On oublie l'intérêt. Alors après, avec le matériel de gros jeux, on a aussi des options de ce type-là. Peut-être, il y aurait probablement Through the Edges. J'ai vraiment adoré ce jeu, et du coup, voilà, si je suis sur une île déserte et que j'ai plein de temps, c'est pas mal. Dans les gros jeux, Brass, c'est quand même un des jeux qui m'a marqué, auquel j'aime rejouer. Donc on va dire Brass. Il t'en reste un. Qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie forcément plein. Très très compliqué, hein. Il y a tellement de jeux. Très très compliqué. Il y en a tellement qui me viennent à l'esprit. C'est une torture là, 5. Allez, je vais me lancer. Je vais dire Vinos. Ok, donc tu prends des cryptos, Just One, Vinos, Brass, Through the Edges. Ok, c'est une bonne sélection. Brass, pour moi, effectivement, je l'ai pas encore testé, mais j'en ai entendu parler grandement. Et ça fait déjà comme Yoel qui a aussi pris Brass. Ah oui. Donc ça fait déjà deux personnes sur 3 qui prennent Brass. Donc je pense que je vais le tester. Il a pris aussi, ce qui est drôle, il a pris aussi Just One. Donc après Just One, pour moi, pour le coup, je l'ai testé. C'est vrai que c'est un jeu qui marche, mais avec tout le monde et tout le temps. C'est assez facile à... Il y a plusieurs... après, avec des joueurs qui ont l'habitude de ce type de jeu, on s'amuse évidemment à faire les jeux de mots les plus débiles possibles pour faire deviner le mot. Et donc, finalement, on donne des indices qui permettent pas du tout de trouver le mot. Et quand on est suffisamment autour de la table, en fait, on a souvent, si on n'a pas l'inspiration sur un jeu de mots assez marrant, on va donner un indice classique. Et donc, finalement, sur chaque manche, on va avoir quelques indices classiques et quelques indices débiles. Fait que le challenge, c'est de trouver le bon mot avec les indices classiques et après de le valider avec les indices débiles. Et on passe de très bons moments comme ça. Par exemple, Yoel, il m'a dit, par exemple, lui, sa règle, c'était aussi exactement la même règle. Et il m'avait fait rire parce qu'il m'avait dit, par exemple, pour faire trouver sombrero, il disait Batman. Parce que c'est un sombrero. Ouais. Un des exemples aussi, c'est pour faire trouver Boulet. Il y a une amie qui a proposé Bill. Bill Boulet. Boulet Bill. Ah oui. Ouais. Ok. Bon cool. En tout cas, merci en tout cas beaucoup pour ce moment. C'était très cool. Et as-tu, je sais pas si tu as des livres sur le game design ou des sites à nous conseiller?
Alors, j'ai un livre effectivement en particulier que j'avais acheté il y a quelques années et qui était super intéressant, c'est Art of Game Design. Ah bah je suis en train de le lire en ce moment. Voilà. Bon bah cool. Bon bah merci beaucoup Cédric et puis peut-être on se croisera dans le monde du jeu. Eh ben avec plaisir, ouais. Allez, merci. Mieux.